Alors nous avons vu la partie shader, maintenant attaquons la partie texture. Donc les shaders apparaissent en bleu, les textures en vert. Donc on va aller chercher une image ici dans le catalogue par exemple. On va prendre un simple exemple comme celui-ci. Voilà. Donc une texture c'est une image, un JPEG, un TIFF, un TGA, un PNG, un PSD, un PDF et ainsi de suite. Voir éventuellement si vous importez du point move, du MPK, de l'AVI, du film, bah, vous allez pouvoir aussi jouer le film en animation. Bon là c'est une simple image, vous allez avoir les mêmes contrôles que pour un shader, sauf qu'ici vous voyez que par défaut c'est une simple matière, une image que je vais bouger dans l'espace, et après je vais avoir donc toutes les options qui vont apparaître ici dans l'interface. Donc vous allez avoir la fonction mixer qui va vous permettre de mixer la couleur avec la couleur existante du matériau, donc ça c'est du classique. Vous allez avoir une fonction pour faire une rotation, donc encore une fois avec la touche shift vous allez pouvoir aller de 15 en 15, vous allez avoir une notion de taille, vous allez avoir bien sûr aussi le bouton de dimension pour être un petit peu plus précis, donc vous allez avoir ici la taille de l'image telle qu'elle est dans le projet. Bien entendu vous pouvez diminuer cette taille là. Si jamais vous avez besoin aussi éventuellement d'étendre l'image mais sur un axe, vous allez pouvoir aussi le faire, hein. Vous décorrélez ici, vous voyez, la taille donc en hauteur et en largeur, et vous allez donc pouvoir éventuellement étirer l'image sur un axe. Là. Hop, voilà. Donc il faut prendre le bout de la flèche rouge ici, ou vous pouvez le faire d'ailleurs de manière totalement libre, en prenant le triangle bleu, et vous voyez, vous allez pouvoir la déformer. Et bien sûr, après vous pouvez donc relier ces deux valeurs-là. Vous avez aussi la notion d'espacement. Donc l'espacement c'est assez sympa, vous allez voir qu'on va pouvoir donc répéter l'image, et l'espacement c'est donc les flèches ici jaunes qui vont apparaître. Donc vous allez pouvoir donc, voilà, vous voyez, faire un motif qui va se répéter tous les temps, ici donc tous les 20 cm. Alors bien sûr après vous avez des fonctions de miroir pour éventuellement faire un miroir à chaque fois que vous allez donc la répéter sur un axe ou sur l'autre. Ensuite, alors je vais annuler juste l'espacement. Vous avez la possibilité de mettre de la réflexion, donc exactement comme pour des shaders, changer la brillance, changer la limite de réflexion, mettre du relief, donc ça c'est du classique. La transparence aussi existe pour les textures. Chose intéressante, vous allez pouvoir aussi donc masquer à partir d'une couleur, donc ça c'est assez sympa. Vous allez pouvoir dire par exemple je vais masquer le blanc, et vous voyez qu'automatiquement il va masquer tout le blanc de l'image. Donc c'est juste en activant cette petite palette ici. Donc vous allez juste l'activer ou non, et vous allez pouvoir masquer une couleur de l'image. Vous allez pouvoir aussi éventuellement utiliser un canal alpha. Donc ça, typiquement, on va faire un exemple très simple. On va utiliser un graffiti, donc je vais commencer par mettre de la brique. Donc vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que le matériau vient, la texture par-dessus la brique. Donc là, on a l'effet de relief de la brique qui est derrière, et on fait comme si on peignait par-dessus. Donc je vais vous montrer avec un petit graffiti. Voilà, par exemple celui-là. Donc première étape, vous avez le graffiti qui est comme ça. Vous allez devoir utiliser le canal alpha. Donc là, c'est un PNG que j'ai importé, vous voyez. Donc je vais utiliser en fait la couche pour masquer automatiquement ce que je voulais masquer, et vous voyez que très simplement là je vais vraiment avoir donc le relief qui va suivre automatiquement par rapport à la texture. Donc ça c'est extrêmement pratique, peu importe ce que vous mettez comme effet ici, effet 3D et ainsi de suite, vous allez avoir la texture qui va automatiquement donc prendre les effets de relief du shader qui se trouve en dessous, et vous allez pouvoir mettre autant de textures que vous souhaitez sur ce mur là. Donc c'est très pratique pour ajouter des salissures, mettre des effets de peinture, ce genre de choses que vous pouvez réaliser avec des textures par dessus des shaders. Voilà comment fonctionnent les textures dans Arclantis.